Avez-vous déjà l'impression de tourner en rond? Votre esprit s'emballe avec des idées brillantes, des plans ambitieux et un profond désir de changement. Pourtant, vos pieds restent bloqués, incapables de faire le premier pas. Vous ressentez peut-être une déconnexion croissante, un fossé frustrant entre la vie que vous imaginez et celle que vous vivez réellement. Il ne s'agit pas d'un manque d'ambition ou d'intelligence, c'est un état de désalignement courant. C'est le conflit classique entre la tête et les pieds. Votre tête porte la vision, les pensées abstraites et les grands projets. Vos pieds, en revanche, sont ancrés dans la réalité. Ils sont responsables de l'action concrète et de votre progression, pas à pas. Lorsque ces deux éléments sont désynchronisés, vous vous sentez paralysé. Vous réfléchissez trop, vous doutez de vous-même et vous avez du mal à trouver votre place. Cet article explore comment vous pouvez combler ce fossé et trouver l'harmonie entre vos pensées et vos actions pour avancer avec un but. La déconnexion, quand votre tête et vos pieds ne communiquent plus. Beaucoup d'entre nous apprennent dès le plus jeune âge que la réussite est une quête intellectuelle. Nous sommes conditionnés à croire que la personne la plus intelligente de la pièce l'emporte, qu'un diplôme de haut niveau est un ticket d'or et que notre esprit est notre plus grand atout. Cela crée un déséquilibre où nous donnons la priorité à la pensée sur l'action. Nous dépensons notre énergie à créer des cartes mentales complexes, mais nous oublions qu'une carte est inutile si l'on n'entreprend jamais le voyage. Cette dépendance excessive à la tête peut conduire à plusieurs pièges courants. La paralysie par l'analyse. Vous vous perdez à peser chaque option, à prédire chaque résultat et à perfectionner chaque détail, au point de ne jamais commencer. Votre intellect, censé vous guider, devient une cage. Vivre dans les extrêmes. Vous pouvez osciller d'un extrême à l'autre. Un instant, vous poursuivez une réussite intellectuelle dans une carrière exigeante. L'instant d'après, vous vous sentez épuisé et vous rejetez tout pour quelque chose de complètement différent, en espérant trouver le bonheur à l'opposé. La peur du jugement. La tête est très consciente des dynamiques sociales. Vous pourriez craindre la réussite à cause de la jalousie potentielle, ou craindre l'échec à cause de la critique. Cela rend à la fois l'avancement et l'immobilité anxiogènes, vous laissant piégé. Lorsque vous fonctionnez de cette manière, vos pieds refusent de bouger ou errent sans but. Vous pourriez accepter un travail que vous savez ne pas être le bon, ou abandonner un projet juste avant qu'il ne démarre. Cela ressemble à de l'auto-sabotage, mais c'est souvent le symptôme d'une désynchronisation plus profonde. Vos actions, les pieds, ne reçoivent pas d'instructions claires et ancrées de votre esprit, la tête. Qu'est-ce que l'alignement tête-pied? L'alignement tête-pied est la pratique de créer une connexion fluide entre vos pensées et vos actions. Il s'agit de s'assurer que ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites pointent tous dans la même direction. Cela signifie utiliser votre intellect non seulement pour rêver, mais aussi pour guider votre prochain pas. Imaginez un randonneur naviguant dans une forêt dense. Il a peut-être une destination en tête, un sommet de montagne lointain, mais son attention immédiate se porte sur le sol devant lui. Où poser son pied pour éviter une racine glissante? Quelle petite clairière offre le chemin le plus dégagé? Sa tête fournit la direction générale, mais ses pieds, guidés par l'intuition et l'observation immédiate, gèrent le voyage réel. C'est l'essence de l'alignement. Il ne s'agit pas d'abandonner vos grands rêves, il s'agit de les décomposer en petites étapes réalisables que vos pieds peuvent réellement accomplir ici et maintenant. Comment aligner votre tête et vos pieds? Rétablir cette connexion est un processus de désapprentissage des vieilles habitudes et de culture d'une nouvelle façon d'être. Cela demande de la patience et un engagement à passer de la réflexion à l'action. Déplacez votre attention de la destination au prochain pas. La planification à long terme a sa place, mais dans un monde qui change si rapidement, les plans sur 5 ans peuvent devenir des fantasmes. Être obsédé par un résultat lointain peut être écrasant et décourageant. Posez-vous plutôt une question plus simple et plus puissante. Quel est mon tout prochain pas? Cette approche vous maintient ancré dans le présent. Elle transforme un objectif intimidant, comme créer une nouvelle entreprise, en tâche gérable comme rechercher un concurrent aujourd'hui, ou rédiger un seul paragraphe de mon plan d'affaires. Chaque étape franchie crée un élan et une confiance, rendant la suivante plus facile. Limitez votre visibilité au mois suivant, voire à la semaine suivante.
Cela rend la planification réaliste et orientée vers l'action. Laissez votre intellect servir vos actions. Votre esprit est un outil puissant, mais il a besoin d'une mission. Au lieu de l'utiliser pour générer des excuses ou des scénarios « et si » sans fin, mettez-le au travail pour résoudre des problèmes immédiats. Si vous vous sentez bloqué, utilisez votre tête pour trouver des solutions, pas pour vous attarder sur le problème. Par exemple, au lieu de penser « je ne suis pas qualifié pour ce poste », chargez votre cerveau de trouver des réponses à « quelle petite chose puis-je faire pour devenir plus qualifié ?» Un cours en ligne gratuit, un stage de courte durée, transformez votre intellect de critique en stratège pratique. Adoptez l'intuition comme votre GPS interne. L'intuition est le pont entre votre tête et vos pieds. C'est ce pressentiment, cette connaissance intérieure silencieuse qui vous guide. Ce n'est pas une force mystique ou une perception subtile. C'est votre subconscient qui traite de vastes quantités d'informations et d'expériences pour vous donner un coup de pouce dans la bonne direction. Votre intuition est la partie de vous qui connaît déjà le prochain bon pas à faire. Apprendre à lui faire confiance est la clé pour rester aligné. Redéfinissez la réussite et l'échec. Beaucoup d'entre nous sont coincés dans un système binaire de récompense et de punition. Nous voyons chaque action comme menant soit à une victoire, soit à une défaite. Cette mentalité est épuisante et insoutenable. La vie n'est pas un bulletin de notes. Le véritable progrès se situe en dehors de ce cadre dualiste. Il s'agit de l'expérience, de l'apprentissage et de la croissance. Chaque pas est simplement un pas. Certains vous feront avancer rapidement, d'autres vous apprendront une leçon précieuse. Lâchez le besoin de validation externe, la médaille, ou la peur du jugement externe, la punition. Votre parcours est personnel. La seule chose qui compte, c'est que vous avanciez dans une direction qui vous semble authentique. Votre chemin à suivre, un pas à la fois. Trouver son équilibre n'est pas une transformation spectaculaire du jour au lendemain. C'est un processus calme et constant d'harmonisation de vos pensées et de vos actions. Il s'agit d'accepter où vous êtes, tout en faisant de petits pas délibérés vers là où vous voulez être. La prochaine fois que vous vous sentirez perdu ou paralysé par l'indécision, faites une pause. Respirez profondément. Faites taire le bruit dans votre tête et demandez-vous « Quel est le pas unique et le plus pratique que je puisse faire maintenant ?» Ne vous souciez pas de tout l'escalier. Concentrez-vous simplement sur cette première marche. Vos pieds savent quoi faire. Votre travail consiste à leur donner la permission de bouger.